السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس. اليوم قصة جديدة أو نص جديد من أجل تعلم اللغة الفرنسية بطريقة ممتعة. إذن كما في الفيديو السابق سوف نقوم بقراءة أولية للقصة بسرعة معتدلة، ثم نعيد قراءتها بشكل أبطأ مع الترجمة، وفي الأخير سنقرأها قراءة سريعة نوعا ما. فلنبدأ. Le samedi dernier, j'ai rendu visite à mon ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'étais vraiment inquiet de le voir dans un état d'épuisement physique et mental. Dès que je suis arrivée, j'ai remarqué que son apparence avait considérablement changé. Ses traits étaient creusés par la fatigue et sa petite mine révélait un manque d'énergie et de vitalité. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je lui ai demandé comment il allait et il m'a avoué qu'il avait beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Entre son travail, sa vie familiale et ses projets personnels, il avait l'impression de tirer trop sur la corde. Il ne trouvait pas le temps pour se reposer, se détendre et prendre soin de lui-même. J'ai essayé de le rassurer en lui disant que je comprenais parfaitement sa situation et que je le soutiendrais dans tout ce qu'il entreprendrait. Je lui ai suggéré de ralentir un peu et de prendre du temps pour lui-même, mais il semblait sceptique. Je suis restée avec lui pendant quelques heures. Nous avons échangé sur les événements récents dans nos vies et partagé quelques moments de rire. C'était un moment très agréable, mais j'ai remarqué que mon ami avait du mal à se détendre et à profiter du moment présent. Je suis partie avec un sentiment de tristesse et de préoccupation. Je sais que mon ami est une personne très forte, mais j'ai peur qu'il ne compromette sa santé en essayant de réaliser ses rêves. Je vais continuer à lui offrir mon soutien, mais j'espère qu'il trouvera un équilibre sain dans sa vie et qu'il prendra soin de sa santé mentale et physique. كانت هذه أول قراءة لنص اليوم. إذا لم تفهم كل الكلمات المستعملة فلا بأس، فسنعيد قراءة القصة مرة أخرى من أجل فهمها بشكل أفضل. Le samedi dernier, السبت الماضي, j'ai
rendu visite. قمت بزيارة à mon ami que je n'avais pas vu, صديقي الذي لم أره depuis longtemps, منذ فترة طويلة. J'étais vraiment inquiet. كنت قلقا حقا. هنا استخدمنا الصفة inquiet. Inquiet. قلق. De le voir dans un état d'épuisement. لرؤيته في حالة من الإرهاق. Un état d'épuisement هي حالة من الإرهاق. L'épuisement, الإرهاق. Physique et mental. Physique جسدي, mental عقلي. Dès que je suis arrivé, بمجرد وصولي, j'ai remarqué que son apparence, لاحظت أن مظهره, avait considérablement changé. تغير بشكل كبير. Ses traits étaient creusés par la fatigue. كانت ملامحه جوفاء من التعب. Et sa petite mine ووجهه المنهك. هنا استخدمنا عبارة فرنسية une petite mine. Une petite mine. هذه العبارة تستخدم لوصف شخص يبدو من خلال وجهه أنه متعب أو حزين أو مكتئب، فنقول عنه إلى une petite mine، بمعنى أنه ليس في يومه وليس نشيطا كعادته. Et sa petite mine révélait ووجهه المنهك يكشف un manque d'énergie et de vitalité. نقص في الطاقة والحيوية. Il avait l'air بدا أو كان يبدو de ne pas avoir dormi depuis des jours. إذن بدا وكأنه لم ينم منذ أيام. Je lui ai demandé comment il allait. سألته عن حاله. Et il m'a avoué وأخبرني أو اعترف لي. Le verbe avouer. Avouer هو يعترف بشيء ما أو يخبر بشيء ما. Il m'a avoué qu'il avait beaucoup de choses à gérer. أخبرني أنه يواجه الكثير من الأمور أو أن لديه الكثير من الأمور للتعامل معها. Ces derniers temps في الوقت الحالي أو في هذه الأيام الأخيرة. Entre son travail, sa vie familiale, بين عمله وحياته العائلية et ses projets personnels ومشاريعه الشخصية أو الخاصة. Il avait l'impression كان لديه شعور أو كان يحس بأن il avait l'impression de tirer trop sur la corde. Tirer trop sur la corde. هنا أيضا استعملنا عبارة فرنسية une expression idiomatique. Tirer trop sur la corde. حرفيا سحب الحبل بكثرة أو بشكل كبير. هنا ترجمتها كان لديه شعور بأنه يجهد نفسه كثيرا. إذن تستعمل هذه العبارة من أجل التعبير على أن الشخص يقوم بعمل جهد كبير أكثر من اللازم. فنقول
tirer trop sur la corde. Tirer trop sur la corde. Il ne trouvait pas le temps, لم يكن يجد الوقت, pour se reposer. للراحة, se détendre, الاسترخاء, et prendre soin, والعناية, de lui-même بنفسه. J'ai essayé de le rassurer. حاولت طمأنته. En lui disant بإخباره que je comprenais parfaitement sa situation. أنني أفهم وضعه تماما. Et que je le soutiendrai. وقلت له أنني سأدعمه. soutenir هنا الفعل soutenir يدعم dans tout ce qu'il entreprendrait. في كل ما يفعله أو ما يقوم به. Je lui ai suggéré, اقترحت عليه, de ralentir un peu, أن يبطئ قليلا, et de prendre du temps pour lui-même, ويأخذ بعض الوقت لنفسه. Mais il semblait, لكنه بدا sceptique, متشككا, sceptique بمعنى أنه لم يقتنع باقتراح صديقه بسبب الكم الهائل من العمل الذي لديه والذي لن يتيح له فرصة تبطيء العمل أو الراحة. Je suis restée avec lui, بقيت معه, pendant quelques heures, لبضع ساعات. Nous avons échangé sur les événements récents. تحدثنا عن الأحداث الأخيرة. récent, récent. هنا صفة أو c'est un adjectif récent وهي تعني الأخيرة. Dans nos vies, في حياتنا, et partager quelques moments de rire. وتبادلنا بعض الضحكات. C'était un moment très agréable. لقد كان وقتا ممتعا للغاية. Mais j'ai remarqué, لكنني لاحظت, que mon ami, أن صديقي, avait du mal, كان يواجه صعوبة, à se détendre, في الاسترخاء, et à profiter du moment présent, والاستمتاع باللحظة. طبعا لأنه je suis partie avec un sentiment de tristesse. غادرت مع شعور بالحزن et de préoccupation والقلق. Je sais que mon ami, أعلم أن صديقي, est une personne très forte, شخص قوي للغاية. Mais j'ai peur, لكنني أخشى أو أنا خائف, qu'il ne compromette sa santé, أن يفقد صحته, en essayant de réaliser ses rêves, في محاولته لتحقيق أحلامه. Je vais continuer, سأستمر, à lui offrir mon soutien, في تقديم الدعم, un soutien هو الدعم, et mes conseils ونصائحي له. Mais j'espère, لكنني آمل, qu'il trouvera un équilibre sain, أن يجد توازنا صحيا dans sa vie, في حياته, et qu'il prendra soin de sa santé
mentale et physique وأن يعتني بصحته العقلية والجسدية. الآن ننتقل لقراءة أخيرة للقصة. حاول عدم النظر للترجمة وفهم الكلمات باللغة الفرنسية. Le samedi dernier, j'ai rendu visite à mon ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'étais vraiment inquiet de le voir dans un état d'épuisement physique et mental. Dès que je suis arrivée, j'ai remarqué que son apparence avait considérablement changé. Ses traits étaient creusés par la fatigue et sa petite mine révélait un manque d'énergie et de vitalité. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je lui ai demandé comment il allait, et il m'a avoué qu'il avait beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Entre son travail, sa vie familiale et ses projets personnels, il avait l'impression de tirer trop sur la corde. Il ne trouvait pas le temps pour se reposer, se détendre et prendre soin de lui-même. J'ai essayé de le rassurer en lui disant que je comprenais parfaitement sa situation et que je le soutiendrais dans tout ce qu'il entreprendrait. Je lui ai suggéré de ralentir un peu et de prendre du temps pour lui-même, mais il semblait sceptique. Je suis restée avec lui pendant quelques heures. Nous avons échangé sur les événements récents dans nos vies et partagé quelques moments de rire. C'était un moment très agréable, mais j'ai remarqué que mon ami avait du mal à se détendre et à profiter du moment présent. Je suis partie avec un sentiment de tristesse et de préoccupation. Je sais que mon ami est une personne très forte, mais j'ai peur qu'il ne compromette sa santé en essayant de réaliser ses rêves. Je vais continuer à lui offrir mon soutien et mes conseils, mais j'espère qu'il trouvera un équilibre sain dans sa vie et qu'il prendra soin de sa santé mentale et physique. هنا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه. شكرا لكم على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.